سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver en ce début d'après-midi afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question du chiisme. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette vidéo. Alors frères et sœurs, heureux donc de vous retrouver pour partager avec vous ce nouveau sujet dans lequel nous allons évoquer la question du chiisme et plus précisément 5 questions. Nous avons 5 questions à adresser aux chiites en espérant bien sûr qu'ils nous répondent. Alors, qu'ont-elles de si bien particulier ces questions pour qu'on puisse réaliser une vidéo et les adresser aux chiites? Ces questions ont 2 particularités. La première des particularités étant que ce sont des points qui sont reconnus chez eux. Premier point. La deuxième des particularités, c'est que ces points semblent aller en contradiction avec l'accusation, avec leur position. Je dis bien « semble », je parle au conditionnel. Je ne suis pas dans l'affirmation. Je parle au conditionnel en attendant d'avoir les réponses. À défaut de ne pas avoir de réponse, je passerai donc du conditionnel à l'affirmation, puisque je n'ai pas de réponse. Donc ça serait en quelque sorte un aveu, puisqu'on ne répond pas. Si on obtient des réponses et qu'elles sont jugées insensées, et elles ne seront pas jugées par moi comme insensées, je ferai état de ces réponses et on verra pourquoi elles ne sont pas crédibles. Là, encore une fois, je passerai du conditionnel à l'affirmation. Et si on a des réponses qui sont, même une partie des réponses qui sont tout à fait crédibles, dans ces cas-là, je resterai intégralement dans le conditionnel, donc je n'affirmerai plus rien, ou partiellement. Donc il y a 3 possibilités. Ou bien les chiites nous répondent en nous apportant des réponses crédibles, intégralement ou partiellement. Dans ce cas-là, je reverrai ma position et je le reconnaîtrai. Ou bien on n'a pas de réponse et je considérerai cela comme un aveu. Dans ces cas-là, je passerai du conditionnel à l'affirmation. Ou bien on a intégralement, on a 5 réponses aux 5 questions qui ne sont pas cohérentes ou partiellement une réponse à ces questions. Dans ces cas-là, je passerai là encore du conditionnel à l'affirmation. Là, je suis dans le questionnement. Il me semble que ces questions, ces points-là, vont à l'encontre de l'accusation. Donc j'adresse ces questions à l'accusation, en l'occurrence les chiites, le chiisme, et je leur pose donc ces questions. J'attends les réponses. Voilà, donc là je suis dans le conditionnel. Alors ces questions tendent à prouver que l'accusation est en contradiction et non fondée sur un certain nombre de points. Ces questions ont 2 particularités. 1, c'est reconnu chez eux, et de 2, donc c'est des points qui sont reconnus chez eux, et de 2, ce sont des questions qui mettent à mal un certain nombre de leurs positions, en rapport avec ces questions-là. Alors, 5 questions aux chiites. La première des questions que j'aimerais leur adresser,
c'est la suivante. L'allégeance de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, aux 3 premiers califes, à savoir Abu Bakr, Omar et Uthman, radiallahu anhum. Comment peut-on expliquer, comment peut-on raisonnablement expliquer que d'un côté, on nous affirme que la succession a été usurpée, qu'on a usurpé la succession à Ali, alayhi salam, et que de l'autre côté, Ali a reconnu Abu Bakr, il lui a fait serment d'allégeance, il a fait serment d'allégeance à Omar, et il a fait serment d'allégeance à Uthman. Les chiites, contemporains en tout cas, comme nous le savons, non seulement ne reconnaissent pas les 3 premiers califes, ils ne le reconnaissent pas, ils les considèrent comme des usurpateurs, comme des mécréants, comme des crapules, des voyous, etc., etc. Donc, il est bien évident qu'il est hors de question pour eux de leur faire allégeance. Dans ces cas-là, j'aimerais savoir comment se fait-il que eux qui prétendent suivre pas à pas Ali, entre autres, sont en contradiction avec lui, puisque lui, Ali alayhi salam, a fait allégeance à Abu Bakr, à Omar et à Uthman. Donc comment se fait-il que les chiites qui sont censés suivre Ali, non seulement ne l'ont pas suivi sur l'allégeance, ils ne l'ont pas suivi, mais en plus, c'est qui les considèrent comme étant des gens indignes du moindre respect, indignes de la moindre obéissance, etc., etc., etc. Donc nous sommes là face, et de toute évidence, à 2 positions qui sont en totale contradiction. La position de Ali et la position des chiites contemporains. Ali, et je terminerai là-dessus, a reconnu les 3 premiers califes et leur a fait allégeance. Le califat d'Abu Bakr a duré 2 ans et demi environ. Le califat de Omar ibn Khattab a duré, me semble-t-il, une dizaine d'années, si ma mémoire est bonne. Et celui de Uthman a duré, je crois, une 12aine d'années. Donc ce qui fait pas loin de 2 plus 10, 12, 12 et 12, 24, environ 25 années. Donc durant 25 années, il a été sous l'autorité de ces 3 premiers califes. Il leur a fait allégeance, il leur a obéi, etc., etc. Donc tout ce qui est en rapport avec l'allégeance. Pourquoi les chiites contemporains sont à l'opposé de cette position? Pourquoi ils sont à l'opposé? Donc, voilà. Quelle est la raison? Comment ils peuvent l'expliquer? Alors, surtout qu'on ne vienne pas me dire ce que j'ai entendu une fois sur Paltak, une aberration, à savoir que c'est à nous de prouver que Ali a fait allégeance. C'est à nous de prouver que Ali a fait allégeance. Ça, j'espère qu'on aura la décence de ne pas sortir ce genre d'ineptie. Voilà. Donc, si Ali n'a pas fait allégeance et que les chiites ont des textes crédibles que Ali n'a pas fait allégeance, qu'ils les avancent. S'ils reconnaissent qu'il a fait allégeance, qu'ils nous expliquent pourquoi ils sont en contradiction avec lui. Pourquoi ils l'ont désavoué sur ce point, entre autres. Première question. La deuxième question est la suivante. Le témoignage de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Le témoignage de foi. Je ne témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que l'envoyé de Dieu, que Mohammed est l'envoyé de Dieu. C'est un témoignage qui a existé aux premières heures de l'avènement de l'islam. Aux premières heures, au premier moment, au premier temps de l'islam. Ce témoignage de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. C'est un témoignage qui a existé depuis les premières heures de l'islam. Durant la période de la vie du prophète Mohammed, celui-ci a ainsi enseigné ce témoignage de foi. Après sa mort, les compagnons ont tous fait ce témoignage de foi. Tous ceux qui sont convertis à l'islam ont ainsi formulé ce témoignage de foi.
Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce témoignage de foi, chez les chiites, et en tout cas les chiites duodécimains, a été modifié? Puisque maintenant, comme le frère me mettra l'extrait, et on l'a évoqué très récemment, les chiites disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulillah wa Ali wali Allah » wa Ali wali Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui justifie cette innovation? Innovation très grave. C'est quand même une innovation qui rentre dans le premier pilier qui est l'attestation de foi. C'est quand même pas rien. Donc c'est une innovation extrêmement importante, capitale, grave, puisqu'elle rentre dans l'attestation de foi. Supposons un seul instant que nous autres, entre guillemets les sunnites, on ferait ainsi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulillah wa Abu Bakr wali Allah wa Omar wali Allah wa Uthman wali Allah. Si nous on faisait comme ça et qu'on écrivait nos livres comme ça et que on apprendrait l'islam aux générations à venir de cette façon, on leur dit, lorsque vous faites l'attestation de foi, vous devez faire de cette façon, en rajoutant Abu Bakr wali Allah ou Omar wali Allah. Comment les chiites considéraient cela? Lorsqu'on lit les ouvrages chiites, notamment Histoire des premiers temps de l'islam, dans lequel il apporte un certain nombre de critiques à l'encontre d'Abu Bakr, de Omar et de Uthman, il soulève des innovations que Abu Bakr aurait faites, que Omar aurait faites, que Uthman aurait faites. Il n'est pas temps de savoir si elles sont avérées ou pas. Il est simplement intéressant de se rendre compte que l'auteur n'a pas hésité à soulever un certain nombre de points, parfois extrêmement secondaires, voire infondés, concernant des innovations ou même des erreurs que Abu Bakr, Omar, Uthman auraient faites. Donc c'est pour leur faire le reproche, etc., etc. Donc pour en quelque sorte démontrer leur déviation, etc. Donc je leur retourne cette critique, puisqu'ils sont à la recherche, on ne peut pas leur en vouloir, de soulever des mauvais comportements, de l'ignorance de certains califes, des innovations, des injustices, etc., etc. Donc on le sait, c'est dit dans les vidéos, c'est dit dans leurs livres, etc., etc. Bon, le tout étant de savoir ce que c'est avéré ou pas, et en définitive de juger de la gravité ou pas de tel et tel acte. Là, on est face à quelque chose qui est capital, l'attestation de foi. Les chiites rajoutent Ali wali Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas une innovation? Le fait que le prophète n'a jamais dit ça. Que jamais, à l'époque du prophète, il a dit que Ali wali Allah, ça on le sait, on connaît le rang de Ali, etc. etc. Il n'est pas question de contester le rang d'Ali, bien évidemment, bien au contraire, mais il y a quand même une certaine... entre reconnaître leur rang et faire des innovations. Parce que là, on est carrément... Est-ce qu'à l'époque du prophète,
à un moment donné, dans l'histoire, durant ces 23 années environ de sa mission prophétique, et jusqu'à la mort de Ali, alayhi salam, jusqu'à la mort de Ali, est-ce que les chiites peuvent nous avancer des textes dans lesquels ou lequel cette attestation de foi a été validée, a été faite ou par le prophète, ou par Abu Bakr, ou par Omar, ou à l'époque d'Abu Bakr, ou à l'époque d'Omar, ou à l'époque d'Othman, ou surtout à l'époque de Ali, Hassan ou Hussein alayhi salam. Voilà. Si on a une réponse par rapport à cela, très bien. On jugera de la qualité, de la teneur, du bien fondé ou du non fondé de la réponse. On verra ça. Sinon, comment on peut juger cela? Comment peut-on juger cela? Est-ce que c'est acceptable? Comment jugerait nous aujourd'hui un sunnite qui ferait la shahada en rajoutant Abu Bakr wali Allah et qui apprendrait ça à ses enfants? Comment on jugerait cela? Voilà. Donc, voilà pour la deuxième question. La troisième question, c'est le mariage de Omar ibn Khattab et de la fille de Ali. Nous savons que Omar ibn Khattab s'est marié avec une fille de Ali, alayhi salam, Kulthum, si ma mémoire est bonne. Alors là, les chiites, vraisemblablement, ont deux positions. La première de leurs positions est d'affirmer que Omar aurait forcé Ali à accepter cette union. Il l'aurait forcé. Et celui-ci aurait accepté. Omar aurait forcé. Et Ali aurait accepté. La deuxième position est que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un fait qui n'a jamais existé. Alors, bien évidemment, ces deux positions sont intenables. La première des positions qui consiste à dire qu'Omar aurait forcé Ali et que celui-ci aurait cédé, aurait donné sa propre fille à, entre guillemets, un tyran, je considère que c'est une insulte vis-à-vis de Ali. Et c'est une chose qui est tout à fait impossible. La deuxième des positions étant de dire que ça n'a jamais existé, ça serait un peu plus, je dirais pas cohérent, mais rationnel. Rationnel. Quoique infondé. L'ensemble des livres historiques l'affirment. L'ensemble des livres historiques l'affirment. Donc c'est voilà, c'est répondre pour répondre. Moi j'aimerais leur poser cette question, comment se fait-il que eux, ils ont la position à l'égard d'Omar ibn Khattab comme on la connaît, donc insulte, mécréant, enfin usurpateur, etc., etc. Comment se fait-il? Est-ce qu'un chiite aujourd'hui accepterait de donner sa fille à quelqu'un de similaire à Omar ibn Khattab? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Comment se fait-il que Ali a donné sa fille, Kulthum, à Omar? Comment ça se fait? Comment ça se fait que, là encore une fois, les chiites sont en contradiction avec Ali? Lorsque on met point à point, point derrière point, lorsqu'on additionne les incohérences, le non-sens d'un certain nombre de points, ça commence à faire un peu beaucoup. Alors, il y aurait un point, je veux bien qu'on dise c'est pas vrai. 2 points, on a mal compris. 3 points, c'est pas tout à fait ça. 4 points, ça s'explique par telle chose. 6 points, c'est pas tout à fait clair. Mais il y a un moment donné où ça commence à faire un petit peu beaucoup. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Lorsqu'on met dans la liste ces différents points, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc sur cette question, donc la troisième question, comment se fait-il que les chiites, une fois encore, sont en contradiction avec Ali, que lui a donné sa propre fille à Omar ibn Khattab, donc
leur ennemi, voilà, ce qu'ils considèrent comme étant... voilà, ils fêtent jusqu'à sa mort, hein, ils sont contents. Donc comment se fait-il que les chiites contemporains sont en contradiction par rapport à ça? Quelle est leur explication? Quatrième des points, quatrième question, concernant l'imam Mahdi alayhi salam. Concernant l'imam Mahdi, qui a disparu depuis plus de 10 siècles, si ma mémoire est bonne, en tout cas très 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 longtemps, il y a eu l'occultation mineure et l'occultation majeure. La première des choses à dire est de préciser que nous autres, musulmans entre guillemets sunnites, nous n'avons pas le même Mahdi que les musulmans chiites. Chez les musulmans chiites, le Mahdi sera chiite. Le Mahdi sera chiite, bien évidemment. Et sera chiite avec la compréhension de la religion comme les chiites, la position comme les chiites vis-à-vis des compagnons, etc., etc. Donc, d'emblée, il est important de préciser que nous n'avons pas le même Mahdi. Pour nous, le Mahdi n'est pas celui des chiites. Le seul point commun qu'il y a entre nous et les chiites, c'est que c'est le Mahdi qui viendra accomplir une mission mondiale, c'est qu'il est descendant de Ahl al-Bayt, alayhum salam, et qui viendra vers la fin des temps. Voilà les 3 points généraux, principaux. À côté de ça, hein, ce sont 2 personnages complètement différents. C'est pour ça, encore une fois, et je me répète, lorsque j'avais fait un débat avec Cyrus, et que un chiite de Belgique, je suppose que c'est Zakaria, avait envoyé un message à Cyrus, parce que pendant qu'il parlait avec moi, il regardait son ordinateur, et il lui disait que Maître Mati s'est moqué du Mahdi. Il a simplement, entre guillemets, oublié de dire que la moquerie portait sur le prétendu Mahdi, et non pas sur le Mahdi. C'est tout à fait différent. Bon. Ça fait partie, là, encore une fois, de jeter de l'huile sur le feu, et de, voilà. Hein, quand on n'a pas de réponse scientifique à apporter à une question, qu'est-ce qu'on fait? Ben on va sur les côtés. C'est toujours pareil, c'est des coups bas, c'est des coups dans le dos, c'est on répond pas à la question, etc., etc., etc. Les chiites, entre guillemets les sunnites, certains sunnites le font aussi très bien. Donc, sur la question du Mahdi, alayhi salam, il est en occultation majeure. Donc il a disparu, puisqu'on aurait voulu l'assassiner, et il a disparu. Très bien. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, j'ai plus l'impression, non pas qu'il a disparu parce qu'on a voulu l'assassiner, mais qu'il a disparu parce que ça arrangeait bien le chiisme. Parce que ça arrangeait bien le chiisme. Pourquoi? Le chiisme repose, un des piliers chiites, c'est les 12 imams infaillibles, Ma'soumin. À commencer du premier, Ali alayhi salam, jusqu'au 12e, l'imam Mahdi alayhi salam. Le point commun de ces 12 imams, c'est qu'ils sont tous de Ahl al-Bayt et qu'ils sont tous infaillibles. Infaillibles. Ils ne font pas d'erreur, ils ne font pas de péché, etc., etc. Infaillibles. Et que seuls eux peuvent diriger la Ummah de l'islam. Un autre musulman, donc faillible, il n'est pas infaillible, il ne fait pas partie des 12, donc un musulman lambda, si gentil soit-il, si savant soit-il, si érudit, si sage soit-il, si sincère soit-il, il ne peut pas diriger la Ummah de l'islam parce qu'il n'est pas infaillible et parce qu'il ne fait pas partie des 12 désignés par Dieu. Voilà l'idée chiite sur la succession. Très bien. Donc, pour revenir au sujet, c'est qu'on nous dit que le 12e imam, l'imam Mahdi, a disparu. A disparu. Il y a plus de 10 siècles. Et moi, j'ai l'impression qu'on l'a fait disparaître. Qu'on l'a fait disparaître. On l'a fait disparaître parce que ça arrangeait bien le chiisme. En quoi ça arrangeait bien le chiisme?
Ça arrangeait bien le chiisme parce que si l'imam Mahdi, alayhi salam, chiite, avait vécu en son époque, il n'aurait pas disparu, il n'aurait pas eu de problème, personne n'aurait voulu le tuer. Très bien. Donc il serait né, il est né, il n'aurait pas été en occultation mineure, et donc à plus forte raison majeure, et il aurait fait sa mission. Il aurait fait sa mission. Déjà, ça aurait été une mission un petit peu prématurée, parce qu'il est censé venir à la fin des temps. Ça aurait été un petit peu prématuré, mais bon. Mais admettons, il n'aurait pas eu ce problème. Il serait mort, comme tout être humain, comme le prophète, qui est mort à environ 63 ans. Donc il serait mort aux alentours de entre 60 et 100 ans, on va dire. À sa mort, le chiisme serait mort. À sa mort, le chiisme serait mort. Pourquoi? Parce que le chiisme ne peut pas exister, n'a plus de raison d'être, si il n'y a plus d'imam infaillible. S'il n'y a plus d'imam infaillible, le chiisme ne peut pas exister. Si le 12e imam, l'imam Mahdi, aurait vécu en 100 ans et serait mort, le chiisme serait mort avec lui. Parce que il n'y a plus d'imam infaillible. Il n'y a plus de guide. Il n'y a plus de 12e. Il n'y a plus... C'est terminé. Donc, le schisme meurt avec. Le schisme meurt avec. Obligatoirement. Ça va de pair. Ça va de pair. Et donc, à partir de cette époque, il y a environ 10 siècles, il n'y aura plus de schisme. Il y aurait eu l'islam, comme il existe aujourd'hui, mais un islam théorique. Parce que le dirigeant n'est plus là. Donc tous les dirigeants qui viendraient après lui n'ont aucune légitimité, parce qu'ils ne font pas partie des 12. Et ils ne sont pas infaillibles. Ils font des erreurs, ils font des péchés, ils ne peuvent pas diriger. C'est la condition sine qua non, c'est de faire partie des 12 et d'être infaillible pour être le leader. Et là, il est mort. Donc, comment le schisme peut perdurer? Il ne peut plus perdurer. C'est impossible. Il y aura le Coran, il y aura les livres, mais le schisme étatique, c'est terminé. Le leader, le guide est mort. C'est fini. Donc, ce qui m'amène à penser que ça arrangeait bien certains qui disparaissent. Qui disparaissent pour faire perdurer le chiisme jusqu'à une période qui reste à déterminer, à savoir, à connaître. Disparition de l'imam Mahdi, disparition du chiisme. Ça va de pair. Personne ne peut le contester. Ça va de pair. Donc, il aurait disparu, il n'y aurait plus de schisme. Donc là, on l'a fait, à mon sens, disparaître pour faire perdurer le chiisme autant que besoin, autant que nécessaire. Sinon, il n'y aura plus de schisme. A contrario, dans le sunnisme, la disparition du prophète, n'entraîne pas la disparition de l'islam. La disparition d'Abu Bakr ou d'Omar ou d'Uthman, radiallahu anhum, n'entraîne pas la disparition de l'islam. Elle entraîne la disparition du leader, avec toutes ses qualités, etc. Mais l'islam perdure, parce que nous n'avons pas ce problème qui est que il n'y a que telle personne qui peut diriger. S'il n'est plus là, c'est terminé pour l'islam. Voilà. Donc moi, j'ai plus l'impression que ça a arrangé bien certains qui disparaissent. Donc c'est un petit peu un scénario qui arrange tout le monde, en quelque sorte. Qui arrange tout le monde. Qui tombe à pic. Ensuite, par extension de cette question, depuis la disparition du Mahdi, les chiites, ils ont fait allégeance à qui? Qui est le leader aujourd'hui du monde chiite? Il n'y a pas de Mahdi. Jusqu'à preuve du contraire, bon, à moins qu'ils ont fait allégeance par télépathie, enfin, il n'y a pas de Mahdi. Le monde chiite aujourd'hui, il est dirigé par donc, des gens qui n'ont aucune légitimité, puisqu'ils ne sont pas Mahdi, ils ne sont pas infaillibles. Donc est-ce qu'ils reçoivent des consignes? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de Mahdi depuis plus de 10 siècles. Et il n'y a que lui qui est légitime. Donc les chiites aujourd'hui sont, entre guillemets, autant dans l'égarement que les sunnites, parce qu'ils n'ont pas de leader. Ou alors, c'est fait sous le menton, sous le manteau. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et enfin, et pour terminer,
on nous dit que seul le chiite, seuls les 12 imams peuvent diriger la Ummah. Il n'y a que eux qui peuvent être califes et diriger la Ummah. En dehors d'eux, c'est illégitime. Personne ne peut diriger. Si, à cette époque-là, il y aurait l'imam Mahdi. L'imam Mahdi, c'est dans la compréhension chiite. Comment l'imam Mahdi peut-il juger tous les crimes, délits qui se passent sur la planète? En tout cas, qui se passent sur le territoire qu'il gère, qui est un vaste territoire. Il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de délits, il y a beaucoup de litiges entre les hommes. Donc c'est lui qui juge tous les litiges des hommes, parce qu'infaillible, celui à la connaissance suprême. Donc il n'y a que son jugement qui peut être valable. Les jugements de mettre une affaire en la donnant à tel juge et en la donnant à tel autre juge qui n'est pas infaillible, on n'aura pas le même verdict. Ça me semble logique. Un, il est infaillible, voilà, il voit par la lumière divine, il est infaillible, donc son jugement va être parfait, et l'autre n'est pas infaillible. Donc comment ça se passe là, même à l'époque de Ali alayhi salam ou après, quand il y avait tous ces litiges, ces morts, ces bagarres, ces divorces, que ce soit au niveau pénal, au niveau militaire, au niveau civil, au niveau commercial, tout lui revient, c'est lui qui juge tout, parce qu'infaillible, ou il délègue. Et s'il délègue, on aura des jugements qui ne sont pas infaillibles. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Et enfin, dernière question, cinquième et dernière question, c'est la question des prénoms. Nous savons que Ali, alayhi salam, a appelé 3 de ses fils, Omar, Uthman et Abu Bakr. D'accord? Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, comment se fait-il que Ali a donné 3 noms, 3 prénoms, en quelque sorte éponymes, à Abu Bakr, Omar et Uthman? Comment se fait-il? La réponse qu'on a entendue, elle me semble tout à fait incohérente, c'est répondre pour répondre, c'est qu'il y avait beaucoup d'Omar, de Uthman et de Ali, et d'Abu Bakr à l'époque. Donc, quand Ali a appelé ses enfants comme ça, il faisait nullement référence aux 3 premiers califes. Il les a appelés comme ça pour d'autres personnes, ou parce qu'il aimait bien ses prénoms. Voilà la réponse. C'est bien évident que c'est une réponse qui n'a pas de sens, qui n'a absolument aucun sens. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une famille chiite, on a des prénoms de Omar, d'Abu Bakr et de Uthman? Par exemple, en Iran. Je ne parle pas des familles chiites, comme ça l'est dans certaines familles maghrébines, où les parents ne sont pas chiites, ou sont chiites pour la forme. Et donc, ils sont plus dans la tradition algérienne, marocaine, avec les prénoms, etc. C'est un mélange, etc. Moi, je vous parle du vrai chiisme. Le chiisme, par exemple, d'Iran, qui n'est pas mélangé avec les traditions maghrébines, les prénoms, etc., qui n'a rien à voir. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une famille chiite où on a ces prénoms dans cette famille? C'est impossible. C'est tout à fait impossible. Est-ce que les chiites qu'on a aujourd'hui, qui sont différents des chiites, des précédentes maghrébines, de nos parents, qui étaient, c'est-à-dire le chiite scientifique, le chiite, le vrai chiite, c'est-à-dire comme on a aujourd'hui dans les vidéos, les débats qu'on a, etc. Hein, parce qu'il faut bien faire la différence entre les chiites de l'ancienne génération, maghrébines, qui sont chiites vraiment pour la forme et qui mélangent un peu tout, et le chiite réel, c'est-à-dire qui suit à la lettre en quelque sorte le chiisme. Donc est-ce que aujourd'hui nous avons des chiites qui ont dans leur famille des enfants qu'ils ont appelés Abu Bakr, Omar et Uthman? C'est impossible. C'est impossible. Au même titre qu'ils ne vont pas les appeler Yazid ou Muawiyah. C'est impensable. Comment explique-t-on raisonnablement explique-t-on que Ali a appelé 3 de ses enfants comme par hasard, Abu Bakr, Omar et Uthman? En admettons que ces 3 prénoms ne font pas référence au calife. Admettons. Néanmoins, il me semble évident que s'ils étaient ce qu'ils étaient, à savoir ce qu'ils prétendent des chiites, des tyrans, bref, ils ont tué, enfin, tout ça, il est bien évident que
Ali n'aurait pas appelé ses enfants comme ça, parce que ça leur aurait, même si c'est pas en référence à eux, même si c'est pas en référence à eux. Pourquoi? Parce que ça aurait réveillé en lui des souvenirs très négatifs. Très négatifs. Donc le fait d'appeler son fils Abou Bakr, forcément ça leur aurait fait penser à Abou Bakr, entre guillemets, le tyran. Le fait d'appeler son fils Omar, ça lui fait penser à Omar qui aurait tué un tel, qui aurait, enfin, des histoires, voilà, c'est la fiction, vis-à-vis de Fatima, alayhi salam, etc. Et Othman, pareil. Ça me semble évident, même s'il ne fait pas référence à eux, le fait d'appeler son fils Abou Bakr, hop, ça éveille en lui des mauvais souvenirs. Omar, hop, ça éveille en lui des mauvais souvenirs, etc. Donc rien que pour ça, il ne l'aurait pas fait. Pour ne pas avoir à, entre guillemets, remuer le couteau dans la plaie. Et c'est d'ailleurs pourquoi qu'aujourd'hui, vous ne trouverez aucune famille chiite où, dans leur famille, ils ont appelé leur fils ou Aïcha, ou Abou Bakr, ou Omar, ou Othman, ou Muawiyah, ou Yazid. C'est parce que ces gens, pour eux, sont tyrans. Ce serait indigne qu'un de leurs enfants porte le prénom de gens qui sont considérés comme les pires de l'humanité. Ça serait indigne, ce serait impensable. Un chiite qui appelle son fils Omar, Omar viens mon enfant, c'est impensable. Impensable. D'ailleurs, on ne va pas rentrer parce qu'on va dire non, c'est pas vrai ce que je dis, ils font pas comme ça en Iran. Ils vont laisser le sujet principal pour aller faire des polémiques, des choses qu'on ne peut pas réellement prouver. Mais c'est pas grave, mettons ça de côté. Donc comment, et pour terminer, comment explique-t-on, comment les chiites explique-t-il que Ali, alayhi salam, a appelé 3 de ses fils, Abou Bakr, Omar et Othman? Quelle est la réponse? A-t-on une réponse cohérente? Mis à part celle qui consiste à dire que ces 3 prénoms ne font pas référence au calife. Réponse incohérente, puisque comme je viens de l'expliquer, c'est une drôle de coïncidence que c'est les 3 mêmes prénoms, une drôle de coïncidence, et de 2, comme bien même ces 3 prénoms ne font pas référence aux 3 premiers califes, il est impensable que si ce qu'on attribue aux 3 premiers califes était avéré, Ali les aurait appelés comme ça, même s'il ne fait pas référence à eux, pour une seule et unique et bonne raison, c'est que cela aurait éveillé en lui des souvenirs atroces. Atroces. Si ce qu'on leur attribue est avéré, comme le disent les chiites. Ce qui explique pourquoi que vous ne verrez jamais dans aucune famille chiite ces prénoms. Donc voilà les 5 questions. Je les résume. Première question, l'allégeance de Ali aux 3 premiers califes. Deuxième question, le témoignage de foi qui a été modifié. Troisième question, Ali qui a donné sa fille à Omar. Quatrième question, le Mahdi. Cinquième question, les 3 prénoms. Voilà. Donc je poste cette vidéo et on attend la réponse des chiites. Et selon la réponse des chiites, nous prendrons notre position. Ou bien leur réponse est cohérente. Dans ces cas-là, je ferai une déclaration pour retirer ma question et considérer qu'on a eu la réponse, et donc ce que j'ai avancé n'est pas un argument, dans l'intégralité des questions ou partiellement. Ou bien nous avons des réponses farfelues. Dans ce cas-là, je parlerai non plus au conditionnel, mais j'affirmerai. Ou bien nous n'avons aucune réponse, ou alors ça va être des réponses, malheureusement, avec, en faisant des montages vidéo d'une stupidité affligeante. D'une stupidité affligeante. C'est affligeant. C'est affligeant. Ou alors d'inventer des histoires extraordinaires. C'est vraiment, vraisemblablement, certains ont le don de scénarios extraordinaires. Bref, voilà. Donc on attend, les questions sont posées, on attend les réponses, et selon les réponses ou les non-réponses, je prendrai position définitivement
sur ces questions-là, qui, à mon avis, tendent à prouver la contradiction entre, ça c'est des faits historiques avérés, entre l'accusation et la réalité. Donc l'accusation, pour qu'elle soit recevable et pour qu'elle soit crédible, il faut que rien la contredise. Ça me semble logique. Hein, lorsqu'on accuse quelqu'un, lorsqu'on accuse, nous apportons une affirmation, une assertion, il est bien évident qu'il faut qu'elle tienne la route. Si on a un élément probant qui se met en contradiction avec l'accusation n'est plus crédible. Donc pour moi, ce sont 5 questionnements qui vont à l'encontre de 5 affirmations. Les questions, c'est tout à fait légitime. Elles sont tout à fait attendent à prouver clairement le non fondé sur ces points. Attendons les réponses. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et à bientôt, سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية شبت كالريح الريح قوية شبت كالنار 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 وضية شبت كالريح